Donc le conseil communautaire ce soir est dans une nouvelle configuration et je dois effectivement accueillir et installer les nouveaux arrivants, étant entendu que certains arrivants étaient déjà en place, mais le fait des élections dans les communes nous amène à donc déclarer effectivement l'accueil des conseillers communautaires suivants: Dominique Cavaillol, Jean-Jacques Chatelier, Jocelyne Doré, Bernard Dréau, Corinne Loland, Patricia Peigné et Denis Reil. Anne-Marie Penaud également. Donc je considère effectivement que vous êtes installés dans vos fonctions de conseiller communautaire. Écoutez, soyez les bienvenus pour ceux qui siègent la première fois avec nous. Je vais procéder à l'appel et je voudrais tout d'abord vous présenter les excuses d'Olivier Maximilien qui n'a pas pu être avec nous ce soir et de Madame Meunier de Rion qui a donné procuration à Jean-Claude Bernard. Madame Anguillot. Présent. Jean-Gilbert Vapsal. Présent. Lynn Baraduc. Présent. Jean-Claude Bernard. Oui. Eliane Béron. Présent. Dominique Cavaillol. Didier Casimajou. Présent. Jean-Jacques Chatelier. Présent. Lionel Cholon. Il est là. D'accord. Jean-Noël Clamour. Dominique Clavier. Jean-François Dalcin. François Dora. Jocelyne Doré. Mylène Doro. Bernard Dréau. Présent. Daniel Dubourg. Présent. Philippe Dubourg. Laurence Ducos. Dominique Fouvet. Pascal Rappé. D'accord. Christine Forestier. Marie Fortinon. Jérôme Gauthier. Présent. Marc Gauthier. Présent. Hervé Gillet. Présent. Michel Latapi. Présent. Corinne Loland. Présent. Jean-Pierre Manceau. André Massieu. Laurence Meunier représentée. Guy Moreno. Présent. Patricia Peigné. Jean-Marc Pelletan. Présent. Anne-Marie Penaud. Présent. Jean-Claude Pérez. Présent. Maggie Perronin. Sylvie Porta. Présent. Alain Quérens. Présent. Denis Reine. Jean-Patrick Soulet. Présent. Bruno Trénit. Présent. Et Mathieu Truffard. Donc l'appel étant fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien effectivement assurer le secrétariat de séance? Madame Porta? D'accord. Les décisions qui ont été prises par le président, c'est la liste surtout des DIA qui a été demandée, comme à chaque fois on vous les passe. Hein. Donc elles sont à l'écran, s'il y a des remarques particulières, sinon je passe. Une information, le prochain conseil communautaire sera décalé. Il était prévu le 23 mai, il sera positionné le 30 mai, suite à la demande de certains par rapport à la tenue du CELAC. Il ne reste plus qu'à passer à l'ordre du jour du conseil communautaire. Et dans un premier temps, par rapport au bouleversement qu'il y a eu dans le cadre de la loi NOTRe et des réélections de conseillers, je vous demande, dans la première délibération, administration générale, de passer à l'élection du premier vice-président, puisque automatiquement, cette élection a été arrêtée suite au nouveau vote, plus particulièrement à la commune de Cadillac. Donc je souhaite effectivement que soit conforté dans sa position, bien entendu, Jocelyne Doré, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, mais nous allons passer effectivement à un vote à bulletin secret, et d'abord je vais passer effectivement un appel à candidature. Est-ce qu'il y a des candidats au poste de premier vice-président? Je vous propose éventuellement de reconduire Jocelyne Doré. Est-ce que tu veux dire deux mots, Jocelyne, ou pas? Pas forcément? Non. Écoutez, oui. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur la suite, sur les 11 autres vice-présidents? Ah non, mais là, il n'y a que ce vice-président qui est aujourd'hui, effectivement. Ça, j'ai compris. Est-ce qu'on peut avoir un calendrier? Enfin, c'est parce qu'on a été, moi, peut-être d'autres élus, on a été surpris de découvrir qu'il y avait ce point à l'ordre du jour ce soir en premier point.
sans explication de pourquoi il fallait, enfin c'est un peu vague, et sans nous dire ce qui allait se passer pour les 11 autres vice-présidents, et savoir est-ce que le premier vice-président qui va être élu ce soir gardera la compétence pour laquelle il est exercé jusqu'à maintenant, ou est-ce qu'il est juste élu en tant que premier vice-président, mais qu'il n'y a pas reconduction automatique des compétences, des commissions. Comment? Je ne comprends pas très bien. Monsieur Cholon, monsieur... On élit un premier vice-président, on n'élit pas un premier vice-président en charge des ressources humaines, c'est ça que je veux dire. Donc c'est savoir, est-ce que le premier vice-président garde... Tout à fait, tout à fait. Je vous ai parlé tout à l'heure de reconduction, vous m'avez peut-être mal écouté. Les reconductions dans le poste et reconduction dans la fonction. Ok, on est bien d'accord, reconduction dans la totalité. Donc j'ai fait un appel à candidature, monsieur Cholon. Eh bien, écoutez, moi je vous propose qu'effectivement on demande à 2 assesseurs de venir effectivement s'occuper du vote. Est-ce qu'il y a des assesseurs? Ils veulent bien se prononcer, ne vous ne bousculez pas tous. Hein. Monsieur Châtelier, et puis Corinne Lola, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir ici au coin de la table. On va vous demander effectivement, donc Corinne va vous donner la liste d'émargement, c'est ça? Vous allez avoir la liste d'émargement, je vais faire l'appel et vous allez voir un petit bout de papier, une urne, et vous allez voter, inscrire le nom du candidat que vous souhaitez. Vous avez l'enveloppe, vous avez tout? On va vous distribuer, pour aller un peu plus vite, on va vous distribuer les papiers et les enveloppes. Hein, d'accord? On commence, je fais l'appel, s'il vous plaît. Marie-Dolores Angulo. Oui, s'il vous plaît. À suivre, monsieur Babsal. Vous signez d'abord. On signe et on met la main. Oui. Vous signez d'abord. Alors, on signe un document et on met le papier dans l'urne. Suivant, monsieur Baraduc, madame Baraduc, pardon. Non, on signe. Air France, c'est Air France qui nous a rapatrié. Monsieur Bernard Jean-Claude. On parle de Air France. Ensuite, Eliane Perron. On a 3 sœurs. Oui, si vous avez. Oui, vous signez d'abord, s'il vous plaît. Je serai le procuration. C'est-à-dire qu'il y a 2 mois. C'est Cabayos. Monsieur Casimajou. Monsieur Châtelier, c'est moi. Monsieur Cholon. Monsieur Clamour. Monsieur Clavier. Monsieur Dalcet. Monsieur Dora. Monsieur Doré. Madame Doré. Les meilleurs. Non, on garde toujours le meilleur. Monsieur Dréau.
Qu'est-ce qui s'est produit? Sortez de J'arrive, il n'y a pas de Neuf, 10, 43 enveloppes. Hein? C'est du jeune. Allez. On y va. Monsieur Doré. Monsieur Doré. Monsieur Doré. Monsieur Doré. Monsieur Doré. Monsieur Daniel Dubourg. Monsieur Doré. Blanc. Monsieur Doré. Monsieur Dubourg, Daniel. Monsieur Doré. Monsieur Daniel Dubourg. Monsieur Doré. Monsieur Doré. Monsieur Doré. Monsieur Doré. Monsieur Daniel Dubourg. Monsieur Doré. Monsieur Doré. Monsieur Doré. Monsieur Doré. Monsieur Doré. Blanc. Monsieur Doré. Monsieur Doré. Monsieur Daniel Dubourg. Monsieur Doré. Monsieur Doré. Monsieur Doré. Monsieur Daniel Dubourg. Monsieur Doré. Madame Blanc. Monsieur Doré. Monsieur Daniel Dubourg.
Monsieur Doré. Monsieur Doré. Monsieur Daniel Dubourg. Monsieur Daniel Dubourg. Monsieur Doré. Monsieur Daniel Dubourg. François Hollande. Monsieur Doré. Monsieur Doré. De la 29. 29. 31. Dans la discussion, c'est le motif. Il y en a deux. 29. On est bon. C'est pas le seul qui pourrait. On l'avait reçu l'ordre du jour. Si ça s'arrête le temps, le match, il est bon. On va taper sur le... Alors 29. On a 2 blancs, une enveloppe vide et un nul. 3 blancs. 3 blancs, oui. 3 blancs, un nul. Pour monsieur Dubourg, Daniel Dubourg, 10. Monsieur Jocelyn Doré, 29. Pour un total de 43. Votants. Bon, Allez. donc ce vote étant fait, avec un petit peu de difficulté, mais enfin, nous y sommes quand même arrivés. Donc Jocelyn Doré, écoute, bienvenue dans ton nouveau poste. Hein. On est dans la continuité. Tant que j'y suis, je voudrais remercier à ce stade effectivement de notre réunion de ce soir, le travail qui a été fait par Christian Boyer au niveau de la commission économie et tourisme, développement économique et tourisme. Cette commission est rattachée pour l'instant à la présidence. Voilà. Point numéro 2, Jocelyn, écoute, il ne te reste plus qu'à continuer. Bon, alors dans un premier temps, je vous remercie de m'avoir renouvelé votre confiance, en tout cas majoritairement. Voilà. Et on essaiera de continuer. Oui. Allez-y. Vice-président est fini de s'exprimer. Juste les délégations de M. Boyer qui était au SCOT et au syndicat du tourisme. Il est conseiller municipal, il est conseiller municipal. Il reste conseiller municipal, donc à ce titre-là, il peut être, comme un certain nombre d'entre Je pose la question. vous, dans vos conseils municipaux, des délégués qui sont représentants dans les différents syndicats. Il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas délégués, ils sont représentants de la commune. Non. Ils sont délégués. Il faudra bien un mandat du conseil syndical de la communauté de communes. Hein. Parce que là, au SCOT, c'est la communauté de communes qui est représentée. Tout à fait. Donc c'est bien la communauté de communes qui doit délibérer. Oui, on avait délibéré pour ça. Donc, il est toujours. On va voir si on... Ah non, je ne suis pas d'accord. Il a peu le même statut, moi ça ne me dérange pas qu'il soit délégué, mais il faudra prendre une délibération, comme quoi en tant que conseiller municipal, il représente le SCOT, et il représente la communauté de communes au SCOT. Nous vérifierons sur les textes, nous avons déjà regardé, hein, mais bon, on regardera. On vérifiera. On regardera. Le premier adjoint de Cognac, il est au SCOT. Oui, non, mais ce qui est soulevé, c'est le fait qu'il ait été élu préalablement Il représente le Conseil. conseil, mais il représente le conseil en tant qu'élu municipal et pas, enfin, en sa qualité d'élu municipal. Ah si, là, en l'occurrence, si. Mais on va vérifier quand même. Enfin, surtout, on va revérifier. On va revérifier par rapport à l'interrogation.
Mais nous étions effectivement sur ce sujet, je pense à peu près calé, mais on vous apporter une réponse précise. Bon, donc on est sur la délibération concernant la présentation du rapport égalité femmes-hommes. Vous savez que la loi nous impose chaque année à faire un rapport sur cette égalité. Alors bon, c'est la première année que l'on fait, c'est la première année post... oui, la première année, puisque c'est sur 2017 qu'effectivement, et qui sera bien évidemment une année référence. Alors vous avez eu dans vos documents donc le travail qui a été fait, qui est parti, qui s'appuyait sur des outils statistiques de façon que l'année prochaine on puisse se repérer d'une année sur l'autre. Voilà. Et à cet égard, je voudrais ici remercier publiquement Patricia Rojo qui a fait un gros travail, et vous avez, si ceux qui l'ont lu ont pu voir véritablement le travail qui a été réalisé et qui clarifie, en tout cas, donne de la visibilité par rapport à ça. Alors, il y a deux éléments, les deux éléments à prendre en compte, c'est d'une part ce qui est en interne, donc ce qui concerne particulièrement les ressources humaines, et puis ce qui est extérieur, c'est-à-dire comment, dans l'action publique que l'on exerce, voilà, comment s'établit cette égalité homme-femme. Voilà. Donc, on viendra dans les années à venir donc à renforcer, à développer et à mener des actions qui vont dans ce sens de l'égalité femmes-hommes. On va essayer de dégager un projet cohérent et qui se construit petit à petit et pas à pas, on va le faire. On a démarré cette année. Vous avez eu le document est conséquent, et l'année prochaine, on se référera à ce document pour pouvoir établir si on a évolué dans le bon sens par rapport à cette perspective. Moi, je vous propose qu'on passe au vote sur cette délibération. S'il n'y a pas de remarques particulières, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Numéro 3, révision et adoption de l'autorisation de programme et de crédit de paiement. Bien, oui. Alors, il y a un certain nombre de programmes qui sont pluriannuels, comme par exemple les travaux sur Ortera, le PLUI, Gironde numérique, etc., qui nécessitent l'adaptation des crédits de paiement. Alors, si vous voulez, concernant le PLUI, le montant au départ prévu est de 500 000 euros. Bon, en 2017, 227 0,05 ont été réalisés. Je propose 168 230 pour 2018, 200 000 pour 2019 et le solde 131 542,95 pour l'année 2020. En ce qui concerne Gironde numérique, le montant total est de 1 154 550, je dis bien. En 2017, il ne s'est rien passé. En 2018, on prévoit 100 000 euros. En 2019, 175 758. En 2020, 175 758. Ainsi, comme ça jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'en 2024. Où il y aura 175 760. En ce qui concerne Ortera, montant voté 1 315 562. Il ne s'est rien passé en 2017. En 2018, 50 000 euros sont prévus. En 2019, 895 562. Et en 2020, 370 000. En ce qui concerne le multi-accueil prévu sur la commune de Séronce, pour 1 193 383. En 2018, il est prévu on a réalisé 146 000, il sera réalisé 146 383, 747 000 en 2019 et 300 000 en principe en 2020.
Voilà. Bon, tout ça, de toute façon, c'était une mise à jour de l'évolution des crédits de paiement. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Oui. Oui. C'est plus une remarque qu'une question. D'abord, j'ai été étonné que le questionnement, enfin, la réflexion sur ces autorisations de programme, sur cette révision des autorisations de programme, ne soit intervenue qu'à la dernière commission de finances et à ma demande, alors que jusqu'à maintenant, on ne parlait pas de ces autorisations de programme, qui sont pourtant très très importantes, puisque le budget, on le vote à l'année N, et on s'engage avec ces autorisations de programme à des dépenses qui vont jusqu'à 2020, et donc qui vont avoir des impacts sur les budgets suivants. Donc là, ça va faire le lien avec la question suivante, le point suivant qui est sur le budget principal. Il faut, et j'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure dans mon intervention, il faut quand même avoir ces chiffres bien en tête quand on va voter tout à l'heure, quand vous allez nous proposer de voter tout à l'heure le budget. Parce qu'il y a des dépenses qu'on va, si on vote le budget, qu'on va accepter pour l'année 2018, mais qui entraînent obligatoirement des dépenses en 2019 et en 2020. Sans savoir si éventuellement ces dépenses qu'on engage déjà pour 2019 et 2020 empêcheront ou pas d'autres projets qui seraient utiles ou très utiles ou qui deviendraient utiles en 2019 et en 2020. Donc il faut les avoir en tête. Donc par exemple pour la crèche, c'est une somme, si cette année c'est que 170 000 à peu près, 146, l'année prochaine c'est 747 000 et il y a encore 300 000, donc ça fait déjà plus d'1 million d'investissements que l'on engage. Idem pour Ortera, c'est pas parce qu'on n'a rien fait en 2017, on ne sait pas trop pourquoi et pourquoi il est prévu que 50 000 cette année. D'ailleurs, c'est savoir où a été décidé qu'il y aurait quasiment rien cette année sur Ortera, que le projet soit arrêté. On découvre donc là, il est proposé qu'en 2019 et en 2020, il y a aussi presque 1 200 000 prévus. Donc, soit on s'engage vraiment à réaliser ce qui est présenté, et donc dans ce cas-là, on sait déjà qu'il y a plusieurs millions qui sont engagés en dehors déjà du budget de ce soir pour les années prochaines. Voilà. Soit on les met juste pour se faire plaisir, comme on a fait, j'ai l'impression, pour Ortera en 2017 et en 2018, c'est-à-dire qu'on met les chiffres, mais si vous ne souhaitez pas utiliser ces montants, il faut tout de suite le dire, et puis c'est pas la peine de chaque année de nous faire voter un tableau. Donc, je suis content qu'on les représente, qu'on ait un aperçu sur les dépenses qui sont prévues pour les années futures, et ça sera important tout à l'heure, au moment des dépenses, du vote du budget. Écoutez, monsieur Jouan, je vous remercie de votre intervention. Vous savez que ce sont des investissements qui sont effectivement bruts, et à chaque investissement, parallèlement en recettes, on met aussi effectivement des subventions, et on reviendra vers vous à chaque phase. Donc effectivement, si on prend les chiffres bruts, effectivement, comme ça fait des sommes énormes. Et si je regarde effectivement les investissements qui sont faits, plus particulièrement ceux qui sont en cours aujourd'hui, au niveau du ponton de Gadiac, on arrive pratiquement à 80% de subventions. Donc je crois qu'il faut minorer un petit peu tout ça. Le projet Ortera aujourd'hui, il a été battu et débattu, et la maire de Sainte-Croix-du-Monde ne dira pas le contraire aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place sur Sainte-Croix-du-Monde, et j'en suis tout à fait satisfait. Quant à ces programmes-là, ils sont révisables, c'est-à-dire qu'ils sont effectivement perfectibles, puis aussi bien à la hausse qu'à la baisse, et on vous proposera effectivement, très certainement l'année prochaine, par rapport effectivement à la politique qui est menée par Gironde Numérique, un financement qui est complètement différent, puisqu'il va y avoir effectivement une réduction des coûts de Gironde Numérique, mais on est aujourd'hui sur des coûts qui ne sont pas stabilisés, je pourrais dire ainsi, et nous permettre très certainement d'avoir à rembourser un emprunt qui va être fait au niveau du département. Là, peut-être les conseillers départementaux pourront m'éclairer nous éclairer un peu plus là-dessus par rapport à ça. Mais donc l'adoption de l'autorisation de programme, et plus particulièrement sur ce projet de Gironde numérique, va certainement évoluer dans les prochaines années. Donc voilà, je crois qu'il faut mettre tout ça en parallèle, mais je vous remercie totalement, effectivement, d'avoir éclairé l'Assemblée
de vos remarques, M. Cholon. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui. Oui, moi la question que je voudrais poser, est-ce que ces prix, c'est tout compris? Par exemple, est-ce que pour la crèche de Séronce, il y a tout dans ce prix, c'est-à-dire y compris la maîtrise d'œuvre, y compris les SPS, y compris tout ce qui va avec, c'est-à-dire en gros 20% du budget de travaux. À ce stade du dossier, on pourrait supposer effectivement qu'il peut y avoir, c'est l'enveloppe qui a été prévue, à peu près 1,2 million au niveau de la crèche de Séronce, qui correspond effectivement aux réalisations qui ont été faites précédemment. Donc voilà, on n'est pas encore dans ce détail-là, monsieur. Mais on n'est pas dans le détail non plus des subventions que l'on pourrait obtenir par rapport à la crèche. Donc voilà, ce sont ce qu'on appelle effectivement des autorisations de programme. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ces autorisations de programme? Oui, moi j'avais le même sentiment, parce que quand je vous écoute, et vous avez vraisemblablement raison, ce qu'il faudrait prendre en compte pour avoir une vision économique réelle, c'est le reste à charge, ça on ne l'a pas. En plus, vous dites aujourd'hui, vous avez sans doute encore raison, on les exécutera en plus ou en moins, ce qui fait que la visibilité sur ce type de démarche, pour un conseiller communautaire, est à mon stade pratiquement nulle, quoi. On signe des chèques en blanc. Hein. Non, mais pas du tout. Il s'agit aujourd'hui, effectivement, mais bon, c'est quelque part de pointer certains programmes qui sont importants pour le territoire. Gironde numérique en est un, la crèche de Séronce en est un autre, et le plan local d'urbanisme également, ainsi que le projet Ortera, si on arrive à trouver effectivement une solution. Monsieur le Président, la question que je vais poser est simple. On a tous l'habitude dans nos communes respectives de faire des budgets. Donc nous, on a pour habitude de présenter, lorsque c'est le cas, comme là, de présenter les subventions qui sont demandées et qui sont attendues, donc avec le pourcentage. Donc ça permettrait à tout un chacun d'avoir une meilleure lisibilité, une meilleure compréhension par rapport à ce qui nous est proposé. Parce qu'effectivement, comme le disent mes collègues, quand on regarde comme ça a de quoi effrayer un petit peu. L'argent ne coule pas forcément à flot, tout le monde le sait. Et donc là, on a l'impression, les uns et les autres, même si on sait qu'on est en attente de subventions, on voit en fait des chiffres qui ne représentent pas forcément quelque chose pour nous. Mais n'oublions pas aussi une chose, c'est qu'au-delà de nous, qui sommes conseillers communautaires, qui avons quand même une certaine habitude, il y a toute une population qui ne sait pas forcément le fonctionnement de ça. Et quand la population lit ces chiffres, je me mets un peu à leur place, c'est quand même un peu impressionnant. Voilà, peut-être que vous pourriez détailler davantage en mettant les lignes qui représentent les subventions qui peuvent être demandées. On est dans des autorisations de programme, vous le savez très bien et vous avez tout compris. Effectivement, on reviendra vers vous sur chaque dossier, effectivement, pour monter effectivement les plans de financement. Aujourd'hui, ce sont des autorisations de programme. Donc voilà, c'est tout simplement, mais je vais pas effectivement aller plus loin dans la discussion. Je pense qu'effectivement, on s'est bien compris là-dessus. On s'est bien compris. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je vais passer au vote. Qui est contre cette délibération? Madame Angulo. Qui s'abstient? Alors, Monsieur Truffard, Rappé, Clavier, Penaud, Manceau, Cholon. C'est tout? Cariol. Écoutez, je considère que le reste de l'Assemblée est pour et je vous remercie. On continue, Philippe Dubourg. Bien. Alors nous passons à l'examen du vote du budget principal. Vous avez été les signataires des éléments. Je pense que vous les avez potassés, vous les avez regardés. Bon, alors je vous présente la section de fonctionnement s'équilibre à 14 914 007,07 €. Et la section d'investissement s'équilibre à 5 553 472 65, compte tenu des restes réalisés et des résultats rapportés. Le produit prévisionnel fiscal contribution directe attendu est de 6 180 077. Donc je vous demande de vouloir bien prendre connaissance de ce dossier et j'écoute vos observations et vos questions. Oui, M. Manceau. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire en commission des finances.
Moi, je pense que pour l'instant, on est en train de faire une espèce de mitage. On fait un ponton, on fait un truc, on fait un machin. Et puis finalement, ce qui pourrait être très important pour les enfants, c'est-à-dire la piscine, on n'en parle plus. Ce qui pourrait être très intéressant pour les enfants, c'est-à-dire la halle de sport, avec peut-être à coller une plage, on n'en parle plus. Donc je crois que là, il y a des problèmes qu'il faudrait arriver à résoudre. Quant à un autre problème qui me paraît indispensable, c'est la construction d'une véritable CDC de manière à ce que les personnels soient réunis. Et ça, on n'en parle pas. Parce que là, pour l'instant, il y a des locaux à droite, des locaux à gauche, et puis il y en a quelques-uns qui sont à droite, quelques-uns qui sont à gauche, et puis après, entre les deux, ben, on fait des va-et-vient. Donc voilà, moi ce que je pense, c'est qu'il faudrait essayer de privilégier les enfants, ce qui n'a pas été fait dans ce budget. Je vous remercie, M. Manceau. C'est vrai que vous avez assisté à toutes les commissions finances, donc vous avez bien parlé, que vous avez bien vu qu'on mettait effectivement sur la piscine le plus rapidement possible effectivement des crédits pour... Oui, M. Manceau, oui, tout à fait, oui, des crédits pour effectivement aujourd'hui faire une étude, oui, vous ne pouvez pas le nier par rapport à ça. En ce qui concerne le plage, vous savez qu'on est en recherche effectivement de nouveaux bâtiments, je crois qu'il est trouvé, Jean-Marc Pelletan pouvait en témoigner ici, on reviendra vers vous rapidement. Donc il y a des dossiers qui sont suivis, et en ce qui concerne effectivement les bâtiments, puisque la communauté de communes a un an d'existence aujourd'hui, en ce qui concerne effectivement les bâtiments, les possibilités de regroupement des services, ils sont à l'étude par une délibération qui a été prise récemment, de telle manière à faire en sorte qu'on puisse optimiser les choses et créer les conditions. Donc c'est vrai, on pouvait peut-être aller un petit peu plus vite, M. Manceau, mais je regrette là sur votre intervention. Je pense qu'effectivement, elle est un peu sévère par rapport au travail qui est fait, surtout dans les domaines que vous avez annoncés. Alors, comme je l'avais annoncé là, je crois que pour reprendre un peu le questionnement de M. Manceau, je pense qu'il manque, avant de passer la parole au vice-président en charge des finances, je pense qu'il manque une présentation de la part du président des grandes orientations budgétaires et politiques que vous souhaitez pour notre CDC, afin qu'il réponde pour les 2 années à venir à un certain nombre de besoins dont M. Manceau, quelques-uns, il a fait écho. Bon, vous ne l'avez pas fait, c'est dommage, et je crois que ça aurait pu nous éclairer, et éclairer notre réflexion, et aussi celle des citoyens, comme il a été dit, puisque ceux qui ont l'occasion de regarder les comptes rendus du Conseil communautaire sur le site de la CDC, sont assez attentifs à ce qui peut être dit, et donc avoir des informations à travers votre intervention pourrait être très utile pour eux. À la simple lecture des chiffres, je pense qu'il est difficile d'entrevoir la direction dans laquelle vous souhaitez entraîner notre collectivité. Et le Conseil citoyen, auquel j'ai toujours plaisir à participer, a mis l'accent sur quelques points qui l'interrogent et que je souhaite partager avec vous ce soir. Déjà, il faut savoir que c'est un budget qui a été préparé suite à un an de fusion. Donc il s'inscrit bien, celui-là, dans le nouveau et vaste cadre territorial dans lequel, on le sait, les besoins sont très nombreux. Et on constate, à la lecture de ce budget, de cette proposition, il a été constaté une très forte augmentation des dépenses dans la section fonctionnement. Et malheureusement pas en équilibre, mais à côté, une hausse beaucoup plus faible des recettes attendues. Ce qui fait que le déficit prévisionnel se retrouve très important dans la section fonctionnement, en augmentation par rapport au déficit déjà de 2017, ce qui va nous obliger, en fin d'année, de piocher une nouvelle fois dans la réserve. Enfin, il a été noté au niveau des investissements, alors des investissements très importants, sûrement très utiles, pour l'instant pour 4 millions, dans le tourisme, l'accueil petite enfance, l'urbanisme, en attente de nouveaux montants d'investissement, comme il vient d'être dit, pour la piscine, le gymnase, la voirie, car 2018, ça sera une année quasiment sans nouveaux investissements de voirie, ce sont des chantiers anciens, pour la plupart, qui se terminent. Donc, sachant que l'encours de la dette était d'environ 6 millions d'euros fin 2017, montant que M. Boutinon devait confirmer,
sachant que notre budget de fonctionnement est donc en déficit pour la deuxième année consécutive, donc ne dégagera aucune marge pour alimenter ces investissements, sachant que toutes les collectivités sont soumises à la double peine qui consiste à la baisse des dotations d'État, qui continue, malgré ce qui est dit au niveau ministériel, et à la disparition à terme de la taxe d'habitation. Donc, sachant tout cela, le Conseil citoyen, comme moi-même, serions très intéressés pour savoir comment vous comptez financer tous ces investissements pour cette année et pour les années à venir. Pour cette année, il y a un budget. Hein. Donc les investissements qui sont inscrits, effectivement, sont financés. Nous avons inscrit, effectivement, je fais le rapprochement avec ce que disait tout à l'heure Jean-Pierre Manceau, puisque je crois que les questions là se recoupent un petit peu. Hein. On est sur le même chapitre. Au niveau des investissements, il y a des subventions qui sont encore en attente, et vous le verrez tout à l'heure sur une dernière délibération. Et petit à petit, le financement se fera ou se fera pas en fonction des possibilités que nous aurons de dégager les subventions nécessaires sur ces investissements. Ces investissements sont aujourd'hui pointés. Vous avez pointé effectivement 4 millions, mais si à un moment donné on est aidé, ça peut effectivement descendre beaucoup plus. Voilà, je vois ce que j'ai à dire. Simplement, je crois qu'aujourd'hui, vous êtes en train effectivement de penser que ce budget n'est pas sincère, mais je crois qu'il est empris d'une certaine sincérité, et que tous les membres de la commission ont travaillé dessus, y compris vous, M. Cholon, l'autre jour, où vous n'aviez pas en commission, puisque j'étais là avec vous, de remarques beaucoup plus particulières que ça à faire. Bon voilà, vous en avez quelques-unes à faire ce soir. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Oui, j'ai assisté aussi à la commission finances. Moi, j'atteste de la sincérité du budget. Il est techniquement équilibré et tout à fait sain dans les chiffres. Pour autant, effectivement, je me pose un peu la même question que mes collègues, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on a des besoins énormes sur ce territoire et qu'il n'y a pas de priorité dégagée. Et je pense que si on ne fait pas un vrai travail, dans le sens où il faudra préparer un plan pluriannuel d'investissement, parce qu'on n'a pas parlé de la zone économique où il faudra investir, parce que c'est ce qui aussi va nous permettre d'accueillir de la richesse, parce qu'on a un problème de ressources. Aujourd'hui, on est au maximum de ressources. Les ressources nouvelles arriveront par l'accueil d'entreprises vraisemblablement. Or ça, compte tenu de là où on en est aujourd'hui, il ne faut pas escompter avoir des recettes supplémentaires avant 5 ou 6 ans. Donc je pense qu'il faut le prendre en ligne de compte et qu'on a besoin de priorités. Et ces priorités, je ne les sens pas effectivement ce budget assuré, et comme vous aimez à le dire, mais c'est à votre honneur et c'est votre engagement, à la continuité, c'est-à-dire qu'on poursuit tout ce qui est entendu, y compris la piscine de Cadillac, on a mis, je crois, de mémoire 57 000 euros pour une étude, mais l'étude ne veut pas dire qu'on va y voir une faisabilité de travaux et ni quand. Hein. Donc je crois qu'on a vraiment besoin de ce travail d'introspection pour savoir où on va. Moi j'ai une conviction, c'est-à-dire qu'il va falloir faire quelques arbitrages qui seront peut-être douloureux, mais je crains qu'on ne puisse pas honorer dans le temps tout ce qu'on a envie de faire. Hein. C'est légitime, c'est généreux, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse tout faire. Et en l'état, on n'a surtout pas la visibilité qui serait de mise pour la clarté de l'exercice. Lorsque vous avez abordé en commission finance effectivement la possibilité d'un plan pluriannuel d'investissement, je crois que c'est quelque chose qui a été effectivement bien entendu, et c'est quelque chose qui va être développé dans les moments, dans les temps qui viennent. Donc très rapidement en commission finance, on va parler de cela. Donc après, je vous remercie effectivement sur le fait que par rapport à ce budget, et là au passage, je voudrais remercier Nathalie Bardia qui a fait un travail énorme et qui est aujourd'hui effectivement un petit peu en absence par rapport à des soucis de santé passagers. Et je voudrais la remercier et appuyer effectivement le travail qu'elle a pu faire au niveau de notre collectivité, qu'elle en soit remerciée, ainsi que l'ensemble de la commission. Monsieur Cavaillol. Merci, Monsieur le Président. Comme vous le dites si bien, et comme l'a dit Dominique, un budget se doit d'être équilibré. Donc il est normal que dans la présentation qui est la vôtre, il en soit ainsi. En même temps, vous avez raison de défendre le budget qui est le vôtre, puisque c'est vous qui le portez. Donc il est préférable que ça soit le cas. En même temps, comme l'ont dit mes collègues, c'est vrai qu'il y a des choses qui nous interpellent un petit peu par rapport
à vos choix. En même temps, je dis, ce sont vos choix, ce ne sont pas les nôtres. C'est la raison pour laquelle aussi on s'exprime par rapport à ça. Moi, je pense que on voit les investissements qui ont été faits en 2017, comme l'Office du tourisme, même si je ne remets pas en cause le fait qu'on ait besoin d'un outil de travail. Mais c'est des outils de travail qui ont été faits très rapidement, puisque apparemment ça devait être la priorité des investissements à faire. C'est des choses qui sont coûteuses, énormément coûteuses. Le ponton est aussi quelque chose de coûteux. Donc il y a des choses comme ça où il faut peut-être regarder. Et quand on parle de choix politiques aussi par rapport à ces années à venir, c'est peut-être tout ça. Il y a des choses, effectivement, qu'il faut faire. Hein, je le nie pas, et je le dis encore une fois. Mais en même temps, n'oublions pas que quand on veut, comme pour le tourisme, puisque ça a été un grand débat, et je dis c'est très important que le tourisme puisse se développer, et vous connaissez le fond de ma pensée par rapport à ça, et même par rapport au ponton, puisque je ne suis pas qui est un ponton à Podensac, pour X raisons, mais vous les connaissez, j'ai déjà débattu là-dessus. En même temps, on prend en charge le ponton de Portes, hein, tout ça, c'est des coûts supplémentaires pour la communauté de communes. Donc les finances ne sont pas forcément extensibles. Il aurait été peut-être préférable de faire un prévisionnel, un échéancier qui nous permette d'avoir une certaine visibilité et lisibilité sur l'ensemble de ce qui était à faire. Parce qu'en fait, on travaille tous dans l'intérêt général de notre communauté de communes de façon à ce que notre population puisse se retrouver à travers tous les travaux qui vont être réalisés par nous, parce que c'est ça qui est important. Parce qu'on ne fait pas des choses pour se faire plaisir à soi, on est bien d'accord. On fait des choses pour pouvoir permettre à une multitude de personnes d'être attirées par notre territoire, et ceux qui y vivent, d'y vivre bien. Donc c'est pour ça que moi, c'est quelque chose qui me gêne par rapport à ça. Oui, Dominique. Juste un ajout. Effectivement, on a constaté que nos frais de fonctionnement étaient en forte hausse. Comme à chaque fois que l'État mutualise, ça ne se passe jamais, il n'y a pas d'économie de frais. Je crois aussi que si on a parlé d'un PPI, je crois qu'en parallèle de ça, moi je souhaiterais qu'on mette un examen de toutes les charges et de se fixer un objectif de frais de généraux à moins 2% pour l'exercice 2019. Moi je voterai le budget de cette année pour ne pas camper dans une posture et faire la continuité, mais il est bien entendu que si on n'avance pas sur la clarification, j'aurai une attitude différente l'année prochaine. Merci. Oui, une dernière, oui. S'il y en a d'autres, je peux être le dernier. D'abord, je n'ai pas parlé, je n'ai pas remis en cause la sincérité du budget, c'est vous qui l'avez interprété comme ça. Non. Moi, je n'ai jamais utilisé le mot d'insincérité pour parler de ce budget. Je viens de préciser, si ça avait été mal compris, c'est vous qui l'avez entendu comme ça. Je n'ai jamais utilisé ce mot. En effet, le budget est équilibré, mais il a été équilibré, je le répète, en piochant dans la réserve. Donc, à un moment donné, on sait toutes les réserves, ça s'épuise. Donc, le but, quand même, des investissements, comme tu l'as dit, c'est de créer des richesses qui permettent de dégager des nouveaux financements pour répondre aux besoins, comme la piscine, parce que c'est de l'ordre de 3 à 4 millions, etc., ou des zones économiques. Donc, moi, mon souci, c'est justement que notre budget devrait envoyer un message qui dise, oui, on crée des richesses, on est actif, on a d'ambition, on y va, on crée du développement économique, et c'est pas ce que je ressens à travers ce budget. Et peut-être une des raisons pour lesquelles je ne le ressens pas, et c'est là où je suis en désaccord avec toi, Dominique, c'est que tu parles de continuité, on parle de continuité depuis un an, et moi je pense que c'est une grande erreur de réfléchir depuis un an sur la continuité, puisqu'on a fusionné, la fusion de nos deux rives doit nous amener à réfléchir autrement, à penser vaste sur l'ensemble des deux rives des projets. Et là, moi, quand on dit, oui, on est dans la continuité, on fait le ponton parce que c'est la continuité, on fait Ortera, on est dans la continuité, on fait la crèche parce que c'est la continuité, oui, mais on n'est plus dans le même territoire. Les enjeux sont différents, on est à 30 et quelques mille. Donc pour moi, il faut investir différemment, il faut agir différemment, réfléchir différemment. Et nous remettre en cause nos habitudes. Moi, c'est ce que je souhaite, et non pas pour mettre le bazar, hein, mais c'est vraiment pour envoyer un message à la population, avec l'aide des collectivités. Voilà, je pense que notre territoire a des grandes possibilités, il est complémentaire, c'est vrai,
Mais il faut vraiment qu'on y aille et qu'on mette l'accent là-dessus. Madame Ducos, vous avez demandé la parole. Je voulais juste relayer les vives inquiétudes du conseil municipal de Mont-Tremblant quant à la capacité à terme, ça a été dit, hein, de financer nos dépenses et notamment celles de fonctionnement. C'est vraiment pour nous une vive inquiétude. Mais vous avez raison, on est sur l'année fusion. J'ai bien entendu ce que disait effectivement Dominique Clavier. On est dans un budget, le budget c'est du prévisionnel, et il va falloir piloter au plus juste de telle manière à faire en sorte de ne pas faire d'écart de fonctionnement. Mais aujourd'hui, on a fait remonter l'intégralité des besoins de toutes les commissions, de telle manière à faire en sorte qu'on puisse se rendre compte sur ce budget 2018, à quelle hauteur, effectivement, on se plaçait en termes de fonctionnement. On aurait très bien pu fonctionner différemment, et ça aurait peut-être, je pense effectivement, au bout de la première année de fusion, ça aurait peut-être été quelque chose de peut-être un petit peu brutal en termes budgétaires. Donc voilà, c'est le choix qui a été fait, je l'assume. Et ce que je souhaite surtout, c'est pouvoir maîtriser au mieux effectivement ce budget, de telle manière à faire en sorte qu'il y ait un budget prévisionnel, bien entendu. Hein. Et vous savez, dans un budget, la sincérité du budget, c'est aussi effectivement de majorer les dépenses et de minorer les recettes. C'est ce qu'on fait chacun effectivement dans nos collectivités. Voilà, je ne sais pas si j'ai pu répondre aux inquiétudes du conseil municipal de Mont-Tremblant, mais voilà, peut-être un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Monsieur le vice-président, je peux passer au vote? Oui, bien sûr. Qui est contre cette délibération? Alors, Madame Ducos, Monsieur Massieu, Monsieur Cholon, Monsieur Cavaillol, Madame Penaud, Monsieur Manceau et Monsieur Rappé. Comment? Hein? Monsieur Cholon? Qui s'abstient? Pas d'abstention, je considère effectivement que le budget est adopté. Je vous remercie. Alors, on va se prononcer sur le vote des taux des contributions directes. Bon, la commission des finances, compte tenu de la situation qui va vers l'ajustement des différents taux, sachant que dans le canton de l'autre côté, sur la rive droite, si vous voulez, les taux étaient plus élevés que sur la rive gauche, il y a un rapprochement qui va s'opérer sur 12 ans, on a pris le maximum. Donc, à la commission des finances, nous avons décidé de ne pas toucher au taux pour cette année. Donc, ce qui donnera en taxe d'habitation, je vais vous donner les bases. En taxe d'habitation, pour les bases notifiées pour cette année, 29 419 000 euros. Sur le foncier bâti, 25 336 000 euros. Le foncier non bâti, 1 221 000 euros. Et la continuation foncière des entreprises, 8 73 000 euros. Ce qui donne en termes de ressources, taxe d'habitation, le taux est de 10,22 pour une ressource de 3 622 000 euros, 622 euros, pardon. Sur le foncier bâti, 3,43%, 869 025 euros. Sur le foncier non bâti, 10,94%, 133 577 euros. Et la cotisation foncière des entreprises, 26,88% pour 2 170 853, ce qui correspond à un total de 6 180 077, ce que je vous avais annoncé lorsque vous avez présenté la délibération concernant le budget. Voilà. Le tuilage va représenter combien à peu près? Pardon? Le tuilage. 12 ans. Vous l'avez voté. 12 ans, maximum. Vous l'avez voté avec nous, monsieur Manceau. 12 ans. 12 ans. C'est-à-dire, c'est une convergence de taux qui nous amène. Alors, bon, je sais pas, vous avez le document, en fin de compte, je ne comprends pas très bien la question là. Hein. Non, parce que. C'est combien on paie en moins sur la contribuable de la rive droite et combien ça va moi je crois qu'il y a une précision qu'il faut donner quand même. Ça veut dire qu'on vote le taux moyen ne bouge pas, mais d'accord.
ce qui se traduira quand même par des hausses pour certains, sur la rive gauche et des baisses sur la rive droite. Non mais comme cette année, et pendant 12 ans, techniquement. Tout à fait. Tout à fait. Bien d'accord. C'est juste ça a fait l'objet effectivement d'une communication au niveau de notre bulletin. Et on pourra y revenir. Et je pense qu'il faut y revenir parce que c'est pas. Non, mais on pourra y revenir pour montrer effectivement qu'on est dans une convergence de taux tout à fait naturelle dans ce genre de situation. L'intercommunalité, ça nous concerne. Pardon. L'intercommunalité, ça nous concerne. Oui. Alors, 2016, on a subi, rive gauche, 116% d'augmentation. Et en 2017, 26%, presque 27%. Oui, de 0,2, oui, 27, je suis d'accord. Non, mais il faut voir en valeur absolue ce que ça donne à l'arrivée. Il faut voir en valeur absolue ce que ça donne à l'arrivée. Ah oui, non, mais bon, monsieur Manceau, je crois que on se comprend très bien, monsieur Manceau. On se comprend très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques que celles de monsieur Manceau? Ah oui, on se comprend. Pardon? S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer au vote. Qui est contre cette délibération? Monsieur Manceau. Qui s'abstient? Je considère que le reste de l'Assemblée est pour. Merci beaucoup. Bien. Alors, nous passons au vote du budget des déchets ménagers. Pardon? Non, c'est bon. Oui. Bien. Alors, section de fonctionnement, elle s'équilibre à 2 467 070,39. La section d'investissement s'équilibre à 239 972,91, compte tenu du reste à réaliser et des résultats rapportés. Voilà, alors donc, je vous demande de vous prononcer. Si vous avez des questions, c'est le moment. Alors c'est le budget Garonne, là, hein? C'est-à-dire effectivement. Oui, c'est le budget, je n'ai pas précisé. Qui concerne l'ancien canton de Polensac. Polensac, pardon, pas le budget Polensac, le budget qui concerne la rive gauche. L'ancien canton de Polensac. Autant pour moi. Voilà, donc c'est le voilà, si vous avez des remarques particulières, si vous voulez effectivement avoir de plus amples renseignements là-dessus, c'est un budget qui se porte bien. Oui, mais n'oublions pas que bientôt il va y avoir le SPL qui va falloir financer. Oui, M. Manceau, c'est une discussion qui est en cours. Oui, je sais. Les choses avancent ou n'avancent pas au niveau du SPL. On peut. Écoutez, aujourd'hui, par rapport au SPL, rien n'est fixé, rien n'est fait. Nous avons encore quelques arbitrages à faire et on reviendra vers vous. Ne prenez pas forcément de l'argent comptant, le fait que le SPL va se dérouler de cette façon, il y a encore des choses à voir. Est-ce que vous pouvez passer au vote sur ce budget? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Manceau et Monsieur Cholon. Je considère que le budget est adopté à la majorité. Bien. Alors nous passons au budget environnement ménager Garonne alors. Bien, la section de fonctionnement s'équilibre à 1 147 041,90 et 34 412 euros en investissement. Voilà, alors donc ce budget est équilibré, c'est un peu plus tiré que par l'autre, mais enfin bon, on y arrive quand même. Vous avez des questions là-dessus? Alors, c'est pour dire juste pourquoi je voterai contre. Alors là, pour ça, je suis dans la continuité. Puisque je votais contre avant la fusion, je continue à voter contre après la fusion. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'à chaque fois, je demande qu'il y ait une révision du différentiel entre la part de participation, de la part qu'on demande aux ménages et la part qu'on demande aux entreprises pour contribuer aux recettes de ce budget. Et chaque année, on me dit qu'on va travailler sur le sujet pour revoir la grille, notamment des dépenses, des recettes ou de la facture qui pourraient être portées aux entreprises et éventuellement baisser celle des particuliers.
Voilà, et donc comme ce travail n'est pas fait depuis des années, je continue à voter contre. Et si je m'abstiens sur les autres budgets, c'est que je ne m'occupe pas du budget de Pologne. D'autres remarques sur ce budget? Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre l'adoption de ce budget? Monsieur Cholon. Qui s'abstient? Monsieur Manceau, Madame Penon et Monsieur Cavaillol. Je considère que le reste de l'Assemblée est pour. Merci beaucoup. Bien. Alors nous passons au vote du budget du SPANC. Le SPANC, vous savez ce que c'est? C'est l'assainissement non collectif. Bon, ça ne pose pas trop de problèmes. Il n'y a qu'une section de fonctionnement qui s'équilibre à la somme de 78 509,40. Voilà, bon, c'est un budget sans histoire qui avance petit à petit. Donc je ne pense pas qu'il y ait des choses à ajouter. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Le SPAN, on peut passer? Oui. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je considère à l'unanimité. Merci. Alors nous passons au budget des zones d'aménagement économique. La section de fonctionnement s'équilibrant à 15 675,24 € et un investissement 96 579,50 € du reste à réaliser et du détail reporté. Ça concerne essentiellement la zone de Séron-Zilas, plus Pagnac et Bégueil. Codan, c'est notre budget. On le verra après. Pas de remarques là-dessus? Je propose de passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Alors, le budget annexe zone d'activité de Codan, nous y voilà. Donc, la section de fonctionnement, nous équilibrons à 546 688,46 et en investissement à 546 538,46. Il y a une amélioration compte tenu du fait que nous avons vendu quelques terrains qui minorent un petit peu l'engagement financier que nous avions pris, puisque nous avons réalisé un peu d'argent, disons. Moi, j'ai pas de choses à ajouter, si le président vous dire quelque chose. Non, mais je crois que tout a été dit. C'est vrai que l'activité vente des terrains est en train de repartir et cela, effectivement, grâce aux services qui se démènent. Et on a aujourd'hui, effectivement, quelques résultats. Je crois que j'ai 3 actes là, actuellement en cours de préparation en vue de la vente de terrains sur cette zone. Donc c'est quelque chose qui commence à se combler petit à petit. Il était quand même temps, puisque vous savez que la trésorerie, effectivement, portait la réalisation. S'il y a des remarques, je veux bien les recevoir. Je vais passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Vote du budget annexe GEMAPI. Alors, la section de fonctionnement s'équilibre à 190 420 € et en investissement, il est prévu 308 100 €. Voilà, moi j'ai pas d'observation particulière à faire. Si vous avez des questions. S'il y a des questions, effectivement, Patrick Soulet va essayer d'y répondre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la délibération, il y a marqué compte tenu du résultat reporté. Il n'y avait pas de budget GEMAPI en 2017. Alors comment on peut reporter un résultat qui n'existait pas? C'est une coquille. Vous ne me remerciez pas d'avoir remarqué cette fois-ci? Alors ça, c'est sur la forme. Donc ça veut dire quand même que cette dépense, elle était prise en grande partie en charge par le budget de fonctionnement, par la section de fonctionnement du budget général jusqu'à maintenant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'a pas baissé cette somme, on ne l'a pas enlevée du budget principal. Alors que jusqu'à maintenant, c'était payé par le budget principal. Donc on a transféré cette somme sur le budget annexe. Donc indirectement, ça veut dire que cette somme,
on aurait pu l'enlever du budget principal, ou ça veut dire qu'on a augmenté le budget principal, comme on vient de le dire, de cette somme. Et je voulais juste le faire remarquer, et comme je suis contre le fait que les CDC aient la compétence GEMAPI, et notamment le PI de GEMAPI, je voterai contre ce budget. Par les remarques de M. Cholon, est-ce qu'il y a d'autres remarques particulières? Je vais passer au vote. Qui est contre cette délibération? Monsieur Trédit, Monsieur Manceau, Monsieur Bernard, Monsieur Cholon, Monsieur Massieu, et Monsieur Bernard à la 2 avec Madame Meunier. Et Monsieur Pelletan. Qui s'abstient? Monsieur Truffard, Madame Penaud, Monsieur Caraïol. Je n'ai pas forcément bien compté, mais je pense effectivement que cette délibération est adoptée à la majorité. Merci. Bien. Alors passons au dossier numéro 12. Transfert des emprunts de la communauté de communes du Vallon de l'Artolie à la communauté de communes de Garonne. C'est une délibération modificative, dont je vous fais grâce de toutes les délibérations. Et nous passons de suite à la délibération concernant le fait d'acter la reprise des emprunts suivants, mise à jour. Donc, en ce qui concerne logement conventionné à Paillet, il reste, c'est ça, 119 674,36. C'est ça. C'est ça. Le métier actuel de Paillet, 22 070,33. L'acquisition La Poule, 147 942,94. L'achat de l'île de Raymond, 50 232,85. Et acquisition du point de service à Paillet pour 22 286,65. Voilà. Bon. Bon, ça, ce sont des écritures comptables. Oui, exactement, c'est ce que je vais dire. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Numéro 13. Bon, alors ce sont des délibérations douloureuses là. Ce sont on acte des créances éteintes. Ça veut dire que c'est pour nous quoi. Donc, pour l'année 2017, 453,54. Ça concerne service enfance jeunesse et Canillac. C'est recouvrable pour l'année 2017. Non, mais plus loin c'est un peu plus cher. C'est vrai que ce sont des créances éteintes, ne sont pas les admissions de non-valeur, c'est-à-dire que là, il y a une décision de justice derrière qui nous est opposable. Voilà. Principalement des problèmes de surendettement que l'on retrouve régulièrement, chacun dans nos collectivités respectives, et à laquelle, effectivement, je crois qu'il va falloir s'habituer, et on ne peut pas s'y soustraire. Bien. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité cette délibération. Bien, alors maintenant passons aux dépenses recouvables, nous y sommes là. Ça concerne le canton de Podensac, enfin les déchets ménagers, dossier Podensac. Alors on remonte jusqu'en 2010, vous avez vu, hein, 2010 à 2018, je vous fais grâce du détail. On a 16 495,44 € TTC de créances éteintes. Voilà. Bon, il y a eu un pic là, à un moment donné, en 2015, c'était plus élevé, puis il semble que ça s'améliore un peu. Vous voyez, ça décroît. À moins qu'il y ait encore, effectivement, sur 2018, des dossiers qui sont en cours d'étude par le tribunal et qui vont tomber en 2019 ou d'ici la fin de l'année. Mais vous voyez que c'est assez prégnant et assez important. Donc on est obligé d'inscrire cela au budget. Je crois qu'on avait déjà inscrit une soirée au budget, donc on prévoit, et je crois que c'est de bonne gestion que de faire cela. Quel est
Quelles sont les remarques que vous voudriez voir sur cette délibération? Il n'y en a pas. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. On passe maintenant au secteur de Garonne, ordures ménagères Garonne. Alors là, 2015, 2016, 17 et 18, vous voyez, 18 c'est déjà fait, mais fait bon, c'est pas l'avance, le trésorier il s'est précipité un petit peu. Il a fait la pause de 1475 €, Même opération. Voilà, même résultat. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je la considère prise à l'unanimité. Administration générale, modification des représentants au SIAPVO. Ça concerne plus particulièrement, vous savez que sur le SIAPVO, alors Patrick, je parle sous ta gouverne là, sous ton contrôle, au SIAPVO, toutes les communes qui sont dans le bassin versant de l'Œil ont des représentants communautaires, hein, c'est bien ça. Hein. Et il nous manquait effectivement sur Cadillac, c'est ça? C'était une modification par rapport à la mutation. C'est le conseil municipal de Cadillac. C'est le conseil municipal de Cadillac qui a rebattu ses représentants au niveau du CIAVO et qui a mis de nouveaux délégués par rapport aux délégués anciens. Donc du coup, voilà, il faut acter la délibération. Donc on va acter la décision du conseil municipal de Cadillac qui positionne Bernard Réau en tant que titulaire et Madame Lolland suppléante. C'est bien ça? Qui est contre cette délibération? Ah, ouais. Le directeur général des services me dit effectivement, est-ce que vous êtes d'accord pour voter à main levée sur cette délibération ou est-ce que vous voulez qu'on passe effectivement sur un vote à bulletin secret? Tout le monde est bien d'accord pour voter à main levée? Personne n'est contre? D'accord, on y va. C'est la précaution effectivement du directeur général. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, et prise à l'unanimité. Demande générale, donc, demande d'adhésion au CEMOCTOM pour les communes de Cardan et Espoussan. Ben oui, c'est une régularisation, c'est la venue des communes de Cardan et Espoussan qui effectivement nous rejoignent, donc il y a une demande d'adhésion au CEMOCTOM pour ces deux communes. Hein, c'est bien ça, messieurs, hein? Vous voulez réagir là-dessus? Pas plus que ça, non? D'accord, oui, mais enfin bon, l'adhésion au CEMOCTOM. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Contrat de développement territorial, chaleur renouvelable, délibération modificative. Alors là, Benoît, vous allez me donner quelques explications. C'est le même principe. Hein. Nous avions délibéré au mois d'avril l'année dernière pour adhérer au plan chaleur renouvelable pour la communauté de communes dans son ancienne configuration. Nouvelle configuration, on adhère pour l'entièreté du territoire, donc y compris les deux communes de Cardan et Espoussan. Voilà. Je vous rappelle que c'était un programme qui ne nous engageait pas financièrement, hein, c'était un accompagnement. J'espère que les explications du directeur général nous ont suffi. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. On est toujours sur la venue de Cardan et Espoussan par rapport à Gironde numérique. C'est la même chose. Adhésion à Gironde numérique pour Cardan et Espoussan. Voilà, avec aujourd'hui un plan Oméga qui est en train de se déployer et je crois qu'il est en train de bien se déployer sur nos territoires. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Sur la 20, nous avons une autorisation de signature de la convention de servitude pour l'immeuble rue de l'Œil. Alors je ne citerai pas effectivement la personne avec laquelle on va passer une convention, mais il semblerait qu'il y ait une convention de passage là. Qui est-ce qui veut bien nous donner les éléments peut-être? Oui, effectivement, c'est une convention de passage que nous devons signer donc. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu le site, rue de l'Œil, donc vous avez le bâtiment donc, où nous allons faire le logement. Et en parallèle du bâtiment, donc perpendiculaire à la route, il y a un accès, où cet accès doit être commun, donc je dirais, aux deux entités. Voilà. Donc l'acte est en préparation ou est prêt, donc il me faut l'autorisation pour que je puisse le signer. Si vous en êtes d'accord, qui est contre cette délibération?
Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Là, c'est le camping, mise à disposition du signature de convention, mise à disposition du camping pour un événement sur Cadillac. Jocelyn, tu nous donnes... Oui, ça fait 20 ans que Navigaronne, enfin, il descend de la Garonne depuis Toulouse et il passe régulièrement à Cadillac au moment de l'ascension. Et donc ils nous ont demandé cette année de nouveau de pouvoir s'arrêter et donc on leur a proposé, enfin Cadillac a proposé sous forme de convention, s'occupant de toute la logistique, de pouvoir les accueillir au niveau du camping. Ils sont une trentaine, enfin, chaque année ils repartent, tout est propre, voilà. Donc il n'y a pas de souci, mais il faut que vous délibériez positivement sur cette convention. Il est bien entendu que c'est la commune de Cadillac qui effectivement prend en charge cette mise à disposition dans l'intégralité de la prestation, y compris en termes de responsabilité. Sur la forme, c'est pas gênant de garder le mot de camping, de dénomination de camping, alors qu'on sait que ce n'est plus un camping, puisque en votant le budget, vous avez voté la fin du camping de Cadillac. Donc, est-ce que ça serait pas mieux de mettre le site de l'ancien camping de Cadillac ou quelque chose comme ça? Parce que si on met à disposition le camping de Cadillac, pourquoi le camping il existe toujours? C'est juste. C'est juste. Oui, je crois qu'on peut effectivement reprendre au bon cette formule. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Oui, la délibération 22, donc il suffit simplement d'autoriser le président pour la mise à disposition du local du plage. Je vous rappelle que l'accueil du plage est actuellement 85 rue Caso Casaria à Cadillac, qui a été mis à disposition par le centre hospitalier de Cadillac. Ce nouvel avenant a pour objet de la mise à disposition de ce local jusqu'au 31 juillet 2018 pour un montant fixé à 600 €. Voilà, donc il suffit de donner l'autorisation au président de signer cet avenant numéro 2. Aujourd'hui, la commission est saisie du dossier, monsieur Cholon, c'est ça? Et je pense avoir très rapidement des propositions à faire. Voilà, je pense que vous devez avoir effectivement quelques éléments, puisque vous siégez à cette commission, peut-être plus que moi d'ailleurs. Ok, donc on va rester sur l'avenant de mise à disposition des locaux du plage jusqu'au 31 juillet 2018. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Aide aux associations, Jérôme Gauthier. Comme chaque année, nous retenons donc les subventions des associations qui en ont fait la demande, évidemment. Vous vous souvenez peut-être que la commission avait travaillé donc en fin 2017 et avait fait valider ici même par le Conseil communautaire donc des nouveaux critères pour l'année 2018. Donc ces critères ont été appliqués par la commission qui s'est réunie à 2 reprises, le 26 février et le 5 avril. Pour information, donc, il y avait eu 49 demandes qui avaient été faites par les associations de la communauté des communes. Au passage, 5 ont été fléchés à pôle social territoire, donc le PST, parce que ça correspondait plutôt à leur domaine de compétences. Donc là, tout simplement, vous avez la liste des associations, la somme allouée totale donc, est de 21 051,75 €. Ça concerne 14 communes, 21 associations et 6 communes, puisque là-dedans il y a le budget aussi CNDT, donc des communes. Donc, vous avez un ensemble, le tableau vous a été envoyé avec document donc le conseil communautaire de toutes les demandes de subvention. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La délibération 24 est sur la signature des contrats type CITEO pour les filières de papier, graphique et emballage ménager. C'est tout simplement que les deux éco-organismes, éco-emballage et écofolio, ont fusionné et deviennent CITEO. Donc c'est des contrats, on a l'autorisation au président de re-signer ces contrats avec l'organisme CITEO.
C'était éco-emballage et éco-folio et ça devient Citéo. Bon, très bien. Donc, il n'y a pas de remarque. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Sur la prochaine, c'est une modification de l'annexe financière au règlement pour la redevance donc, de notre ex-communauté de communes de Podensac, qui a un règlement. Je pense que vous avez tous lu. Si vous avez des questionnements à poser, vous avez tous lu les modifications apportées sur les déménagements, aménagements, les cas particuliers en changement de composition de foyer et les conditions de dégrèvement pour 2018. Je pense que tout le monde l'a vu. S'il n'y a pas de remarques, je vais passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Cholon. Merci. Je considère que le reste de l'Assemblée est pour. Toujours sur les déchets ménagers, perception du produit de la robe sur les communes d'Escoussant, en lieu et place du Sémoctome. Voilà, c'est ce qui se pratiquait. C'était l'ancienne communauté de communes du canton de Targon qui percevait la redevance d'ordures ménagères en lieu et place du Sémoctome. Donc avec le changement, c'est vous proposez que ce soit la communauté de communes Convergence Garonne qui perçoive cette robe à la place du Sémoctome. Pour la commune donc d'Escoussant. Donc c'est dans le droit fil effectivement de la régularisation. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. On continue avec la... Là, ça concerne donc le règlement de collecte sur les communes. Vous l'avez tous reçu il y a quelques pages. Je ne sais pas si vous avez des questionnements par rapport à ça. Vous avez des explications tant qu'à la tarification pour les professionnels et vous avez le détail de la redevance qui est proposée selon la composition du foyer. Donc elles sont affichées. Voilà. C'est juste si vous avez des questionnements par rapport à ce règlement et sinon adopter les articles qui vous sont proposés. Pas de remarques? Qui est contre cette délibération? Oui, M. Cholon. Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à la majorité. Alors la dernière délibération sur les déchets ménagers et la réponse à l'appel à projet de l'ADEME. C'est un appel à projet auquel nous avons répondu concernant l'étude d'harmonisation et d'optimisation des déchets des services ménagers pour la mise en œuvre de la tarification incitative. Donc il fallait déposer ce dossier de façon à avoir les subventions qui pouvaient nous être accordées avant le 31 mars. Donc notre candidature a été déposée auprès de l'ADEME pour cette demande d'étude d'harmonisation. Le coût global, vous avez le montant, l'aide de l'ADEME de 35 000 € sur une étude de 50 000 et donc reste à charge à la collectivité 15 000 €. Pas de remarque? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? M. Cholon et M. Châtelier. Merci. Développement économique, attribution de subventions dans le cadre du règlement d'intervention et de soutien aux dynamiques économiques et collectives. Donc, vous les avez toutes sous les yeux. C'est le travail de la commission, c'est ce qui ressort effectivement du travail de la commission. Je n'y reviendrai pas, les arbitrages ont été faits en commission et je vous demande effectivement d'adopter cette délibération. Oui. Oui, bien sûr, tenez. Oui, je l'en avais déjà parlé en bureau, c'est concernant le bivouac. Donc, je voudrais faire un peu l'historique de cette association. C'était les tiers-lieux. L'initiative, ça a été l'Andiras en 2014, Prignac en 2015. Ceci appelle la CDC afin de soutenir et développer l'économie et l'intégration de Prignac. La CDC est devenue coordinateur du lancement espace et tiers-lieux coworking. Ce partenariat prend corps par l'intermédiaire du vice-président et il y a une mise à disposition d'une assistante salariée, mademoiselle Tasté Lolita, qui a permis d'assurer tous les travaux de coordination, bien sûr. Il y a eu plusieurs réunions de travaux
Il y a eu une enquête publique en mai 2016 et en août 2016, la décision unilatérale de l'association Le Bivouac de cesser tous les travaux à Prégnac. Alors je voudrais rappeler quand même que la mise en place du bâtiment avec leur appui fort et de création de ce bâtiment nous a coûté quand même 300 000 €. Et depuis, les loyers, ben, ça représente 11 000 €. Voilà, c'est juste pour signaler ça. Je voterai contre la subvention au bivouac. Voilà, M. le Président. Merci de votre intervention. Monsieur Manceau. Je ne fais que confirmer ce que dit Monsieur le maire de Prégnac. Et je le confirme d'autant plus que nous avions décidé en conseil municipal que nous souhaitions que Bivouac soit séparé de l'ensemble des délibérations. Parce que c'est une association, enfin vous trouverez sur mon site internet, si ça vous intéresse, manceau-prégnac.fr, vous trouverez toutes les infos concernant... Ah mais oui, chacun ça. Vous trouverez un petit document que j'avais réalisé après une réunion publique que nous avions fait à Prégnac, à la diligence de Monsieur le maire, et sur lesquels finalement, moi, j'étais pas très content, et je vois qu'ici, il y a un journaliste qui aussi avait posé un certain nombre de questions dont on n'avait pas eu réponse. Donc, moi, je m'associe. Alors, si on dissocie Bivouac du reste, à ce moment-là, je voterai contre Bivouac et je voterai pour le reste. Sinon, si on ne le dissocie pas, je voterai contre la totalité, la raison étant Bivouac. On a très bien compris. Et c'est dommage que cette information n'ait pas été donnée en commission développement économique, puisque... La dernière réunion, la parole a été donnée à la personne qui représentait l'association, qui a eu un long temps de parole, sans contradiction, et ça aurait été bien à ce moment-là que, pour ceux qui avaient l'information, de lui poser la question, et peut-être qu'elle réponde à ces informations, qui peut amener à changer son point de vue sur la demande de subvention de cette association. Très bien. Oui, Madame Lola. Nous avions étudié d'autres demandes et apparemment il en manque deux. Est-ce qu'elles ont été repoussées plus tard ou... Tout à fait possible par rapport à des sécurités juridiques éventuellement, par rapport à ça. Généralement, les demandes qui ont été proposées là par la commission sont stabilisées juridiquement. Si effectivement il y a des manques dont moi je n'ai pas connaissance, ben, je me fais que le rapporteur effectivement de ce qui est aujourd'hui stabilisé pour pouvoir passer en conseil communautaire, et je ne doute pas que les subventions que vous avez effectivement en réserve reviendront sur un autre conseil et peut-être dès le prochain. Hein, d'accord? Qui est contre cette délibération? Oui, pardon. Simplement, moi, je voudrais pas mettre mieux sur le truc, ce que je viens d'entendre, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il faut pas mettre sur le dos la responsabilité. Il faut pas mettre sur le dos la responsabilité du bivouac par rapport aux travaux qui ont été engagés à Prégnac. C'est absolument faux. C'est absolument faux. C'est une décision que vous avez prise. Vous l'avez prise, mais pas comme pour le bivouac. Avec des tarifs annoncés qui étaient excessifs. Il ne faut pas de ces responsabilités à moi. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce que je viens d'entendre, je vous le dis. D'accord. Bon. On leur a mis les plans. C'est eux qui ont rendu les plans, qui ont fait les plans du bâtiment. Non, on ne va pas faire une seconde délibération, on va voter sur celle-là, et ceux qui effectivement votent contre la délibération bivouac, et puis on reprendra effectivement, pour la prochaine fois, on reprendra effectivement la... Donc la proposition, parce que de toute manière, ils attendent de l'argent, effectivement, et on ne va pas sortir cette délit pour pouvoir effectivement la remettre derrière. Ça, on a bien compris qu'avec Bivouac, ils souhaitaient uniquement de l'argent. Bon. Non, mais là, je ne peux pas laisser dire ça. Je suis désolé. Et ils en avaient demandé 7000. Ouais, je ne peux pas laisser dire ça, moi. Il faut arrêter ces conneries-là. Parce que c'est des conneries, c'est autre chose. Moi, on est venu nous voir. Nous, le bivouac, c'est quelque chose, le tiers-lieu, c'est quelque chose qui était sur notre profession de foi en 2014. Nous avions l'intention de le faire. Or, la CDC est venue nous voir pour qu'on s'associe à Prégnac. Donc,
on ne peut pas accuser le bivouac de quoi que ce soit. Le bivouac n'a pas joué parce qu'elle a considéré qu'on lui serrait la gorge et qu'elle ne pourrait pas assumer. Voilà. C'est pour ça qu'elle a arrêté Prégnac. Nous avons continué. Le tiers-lieu est, comment dirais-je, organisé par le bivouac, a lieu actuellement, est ouvert, fonctionne. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais je ne peux pas laisser dire tout ce genre de choses. Hein. Ça, c'est pas normal. Voilà. C'est beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de mensonges. Voilà. Bon, après ces débats qui sont importants au niveau du bivouac, dont on reviendra, parce que c'est vrai qu'il y a besoin effectivement d'un éclaircissement. Qui est contre cette délibération? Monsieur Manceau et Madame Forestier, pardon, et Monsieur Babsal, qui s'abstient? Alors, Monsieur Cavaillol, Madame Penaud, Monsieur Clavier, Monsieur Bernard, Madame Meunier. Cavaillol, Penaud, Bernard, Meunier, Fortinon, Mathieu, Cholon-Dora et Kérens. On va faire le compte pour les donner exactement, parce qu'effectivement, si la délibération n'est pas adoptée, effectivement, il faudra signifier aux autres que... C'est des abstentions, ça, ou c'est des contre? C'est des abstentions. Les abstentions, on avait deux contre, trois contre, Mathieu Forestier Babsal, on avait abstention, Madame Penaud, Monsieur Cavaillol, Monsieur Clavier, Madame Meunier, Monsieur Bernard, Maryse Fortinon, Monsieur Dora et Monsieur Massieu. Et Monsieur Kérens. Voilà, la délibération est adoptée à la majorité. Merci. Donc, il faudrait que vous nous donniez l'autorisation de vendre le lot 19 de la zone d'activité économique de Coudane à l'Andiras. C'est une délibération modificative, c'est vrai, on l'avait déjà prise. Il semblerait qu'il faille qu'on se colle pile poil à l'évaluation des domaines. Donc, il y a 126 € qui se promenaient. On avait vendu 18 000, tout a été passé à 18 000, mais il faut prendre la délibération pour 18 126. Voilà, qui est contre cette délibération, qui s'abstient. Merci beaucoup. Alain Kérens. Oui, donc il s'agit d'autoriser le président à signer la modification en cours pour le marché du contrôle du SPAN. Donc on a délibéré le 11 octobre 2017 pour proroger le marché du SPAN à la SOR jusqu'au 31 décembre 2018. Auparavant, la commune de Cadillac gérait donc en régie son assainissement non collectif et on a négocié de manière à inclure donc, la commune de Cadillac dans le périmètre du marché. Voilà, donc il faut simplement autoriser le président à signer l'acte modificatif. S'il n'y a pas de remarques, je vais passer au vote. Oui. Cette délibération ne prend pas en compte les 4 communes de l'ancien syndicat de Pilan-sur-Garonne qui veulent se rattacher au SPAN de notre communauté de communes, puisque nous sommes virés de l'autre partie du syndicat est partie sur l'Angon. Jusqu'à présent, on n'a pas de courrier officiel. Donc on était Léal Garcia était les services étaient en discussion avec les différentes CDC et on a les différents syndicats et on n'a aucun retour officiel. Donc pour pouvoir délibérer, il faut qu'on ait des documents officiels. Ouais, mais c'est bizarre parce que donc, le syndicat est dissous. Hein. Et donc, et les communes du côté de Saint-Macaire, de l'ancienne CDC de Saint-Macaire, sont parties sur l'Angon. Et nous, nous nous retrouvons sans à partir. Normalement, à partir de toute façon, je crois qu'il va falloir, lors d'un prochain conseil, il faudra l'envisager, ainsi, à mon avis, que les communes de Cardan et les Scousans. Il va falloir intégrer aussi. Donc, la réponse de mon frère blanc, cette croix du Mont et au Piac.
Donc il y aura sûrement 40 et 100 en plus. Bon, il faudra ouvrir le dossier par rapport à ça. Donc aujourd'hui, il y a un acte modificatif par rapport à Cadillac et on va réouvrir le dossier pour les autres communes. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Autorisation de signature de la convention d'objectif 2018 de l'Office du tourisme du pays de Cadillac, c'est ce qu'on effectivement on a voté dans le budget qui correspond effectivement au mandatement prévu, puisqu'effectivement c'est l'Office de Cadillac qui aujourd'hui on s'est sorti effectivement de l'Office du Langonnet et de l'hôtel de telle manière effectivement à gérer ça sur Cadillac. La somme est inscrite au budget. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Tourisme demande de subvention pour la création d'un ponton et la modernisation du pont du Grand Gabarit à Cadillac. Il y a peut-être une possibilité d'augmenter le montant du subventionnement sur cette réalisation. Et quand je dis qu'il y a peut-être, je suis sûr qu'il y a une possibilité, puisqu'à la demande de la sous-préfecture, nous avons fait une demande pour avoir du décile. Donc, quand vous avez sous les yeux, et c'est là que c'est intéressant, ce qu'il faut regarder, effectivement, c'est le montant de l'investissement hors taxe, et surtout, une fois que nous avons... Alors, ce qui est stabilisé, c'est l'État, la DETR à 225 000. Ce qui est stabilisé, c'est le département, parce que d'après ce que j'ai compris, le département a inscrit ça à sa prochaine commission permanente. C'est ça, messieurs? Vous avez des informations extraordinaires. Parce que... Il semblerait. On a aussi des oreilles de ce côté. Pour la région, on a l'arrêté d'attribution. Pour la région, on a une subvention stabilisée à hauteur de 209 130 €. Donc ce qui fait que si on a le décile, le reste à réaliser sur le ponton est de 167 000 € sur les 836 520. Ce qui fait à peu près 20%. Non, on n'est pas si optimiste que ça, 150. Si vous défendez bien le dossier, messieurs, effectivement, on n'en sera pas loin. C'est 141, c'est pas déjà. C'est 141 325. Bon. Donc, effectivement, si on n'a pas les 150, on en aura 141. Il ne faut pas éternuer trop fort, par contre. On peut considérer que c'est effectivement peut-être quelque chose qui pourrait venir. Voilà. Donc, on est sur un autofinancement qui est quand même assez remarquable. Sur une opération de cette envergure. Donc la délibération qui est là, c'est simplement pour me donner l'autorisation de demander le décile auprès de la sous-préfecture de Langon. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Cholon. Je considère que le reste de l'Assemblée est pour. Après, je vais laisser la parole pour les questions diverses s'il y en a, mais surtout n'oubliez pas de venir signer les budgets qui sont là-bas, ainsi que le PV en ce qui concerne l'élection du premier vice-président. Maintenant, c'est les questions diverses, on va les écouter. Oui, donc, Président, je vous ai écrit début avril concernant notre participation, les maires, j'ai parlé au nom des maires, mais bon, c'est plus particulièrement Rions, les autres se prononceront si c'est nécessaire, au bureau de la communauté des communes. Ce que je voudrais dire, je voudrais vous rappeler, concernant Rions, que sous l'Artolie, nous étions les deux seules communes, l'Estiac et Rions, qui ont été particulièrement actives pour venir rejoindre sur les 9, venir rejoindre cette communauté de communes. À ce jour, Monsieur le Président, nous considérons à Rions, nous considérons en marge des décisions qui dessinent, on a parlé de l'avenir de ces deux rives, qui dessinent l'avenir de Convergence et Garonne, car nous ne sommes pas présents au bureau. Alors ça nous ennuie beaucoup. Rions dispose de nombreux atouts, vous le savez, en particulier sur le plan de la culture, sur le plan même économique. On a dans le festival, on a lancé le pays d'art et d'histoire, on a un patrimoine historique particulier. Depuis 2 mois, on a
accueille, et ça a des retombées économiques importantes, 150 techniciens pour un film jusqu'à fin mai, avec des acteurs de renom qui sont installés sur le territoire, qui louent des gîtes, qui font vivre économiquement donc, notre territoire. Donc Riom, c'est une porte d'entrée culturelle et économique essentielle au territoire. Donc à ce titre, Monsieur le Président, on revendique notre présence au niveau du bureau. Nous souhaitons être associés sur les décisions stratégiques qui se mettent en place. D'ailleurs, c'est valable, c'est valable pour toutes les communes, quelle que soit leur taille, moi me semble-t-il. Donc ça permettrait de redonner confiance aux maires, aux citoyens, sur le fait d'intégrer et d'être au service de tous, en étant nous-mêmes les 27 maires présents à ce bureau. Alors, c'est pas une nouveauté pour les communautés de communes. Les plateaux d'entre les maires fonctionnent comme ça. Et j'ai cru comprendre, il y a un maire qui pourra peut-être le confirmer là, qui est le maire d'Escoussan, c'est que celle du Sauveterrois, où ils sont plus de 50 maires, ils assistent tous au bureau. Voilà ma petite revendication, et je souhaiterais, Monsieur le Président, que vous fassiez évoluer ça dans les semaines à venir, parce que j'avais demandé qu'une délibération soit prise pour qu'on puisse en débattre tous ensemble. Voilà. J'ai bien reçu effectivement votre demande, monsieur Bernard. On l'étudie. Oui, moi je ne parlerai pas de ma commune, puisque bon, pour l'anecdote, Saint-Aubin-du-Mont a obtenu une étoile au guide de Michelin. Donc, je ne vais pas dire pourquoi ni comment, c'est grâce au travail de la municipalité et peut-être d'une collectivité tout entière. Voilà. Donc moi ce que je regrette infiniment, c'est que les personnes qui avaient comment dirais-je, une certaine perspective et des connaissances dans certains domaines n'aient pas été associées par délégation. C'était un souhait sûrement du président, mais évidemment vous savez bien que ce qui importe ce n'est pas ce que l'on dit mais c'est ce que l'on fait, mais quand c'est écrit ça reste. Donc des délégations n'ont pas été créées, pourquoi j'en sais rien, parce qu'on n'a pas envie de partager, peut-être le pouvoir, peut-être les indemnités, j'en sais rien, peu importe, mais ça nous aurait permis de travailler plus rapidement. Or, le temps, c'est de l'argent. Je pourrais citer quelques exemples dans lesquels on a perdu de l'argent, justement parce qu'on n'est pas allé assez vite. Or, je suis extrêmement déçu, profondément déçu, notamment de ne pas avoir aussi des informations, puisque c'est quand même marginaliser des collègues et leur commune finalement de ne pas avoir certaines connaissances alors que ça ne coûtait rien du tout que effectivement d'inviter les maires aux réunions de bureau. Qu'est-ce que c'est? C'est pas pour mettre le pied, c'est simplement pour avoir de l'information. Voilà. Donc je regrette infiniment que le président n'ait pas tenu un petit peu ce qu'il avait écrit en donnant des délégations à ceux qui avaient l'expertise dans certains domaines. Je le répète, c'est très important. Voilà. Donc ce n'est pas de la frustration, mais parfois un peu même de l'humiliation. Parce qu'on a été un petit peu, tout comme le personnel, d'après ce que j'ai entendu dire, un petit peu malmené dans certains moments. Voilà. Écoutez, quand on est élu depuis longtemps, on a de grands yeux, de grandes oreilles. Donc je vais terminer mon propos, mais pour une fois qu'on a la parole, eh bien, écoutez, ça sert aussi, ça, les conseils communautaires, ça sert aussi à pouvoir s'exprimer. Donc je ne veux pas être trop long pour agacer, mais je vous dis, Monsieur le Président, cher Bernard, que tu as eu tort de ne pas prendre un peu à la légère ce que j'ai parfois eu à te souffler à l'oreille. Mais évidemment, après, vu qu'on a été dissous, cette communauté de communes des coteaux de Garonne, comme le sucre dans un café, tout a été podensaclisé. Et je le regrette infiniment. Oui, mais vous pouvez dire mais c'est pourtant qui sait quelle est les augmentations des taxes? Effectivement, l'organisation a été organisée, l'organisation se fait à la main du bien vouloir. Et parfois même je vois que ce sont les agents parfois qui prennent des décisions. C'est formidable, alors que quand même ils mettent en place des choses qui sont dictées par les élus, que je sache. Voilà. Et je maintiens, et je maintiendrai toujours mes propos, et je ne retire rien dans ce que j'ai dit. Voilà.
Je persiste et je signe. C'est ça? Bien, 30 secondes, Monsieur le Président, si vous permettez, je vais intervenir à mon tour par rapport à ça, puisque je vous ai écrit au même titre que Jean-Claude Bernard a pu le faire. Je ne vais pas refaire l'historique me concernant, mais juste un petit rappel qui permette à tout un chacun de mieux comprendre, surtout pour nos amis de l'autre côté de Garonne, sur la rive droite, qui n'étaient pas forcément au courant. Mais c'est un état de fait. On ne peut que constater que, pour moi, quelque part, c'est une dérive démocratique qui n'est pas forcément très intelligente. Ça a été le cas pour moi, j'ai été exclu depuis le début de la mandature, pour des raisons qui vous sont propres, et que je ne respecte pas, évidemment, puisque c'est quelque chose qui manque, pour moi, totalement de respect vis-à-vis de la démocratie et de ce que nous sommes, puisque nous sommes des élus qui ont eu la majorité dans nos communes respectives. Et le fait d'en écarter les maires comme vous le faites, fait que, en fait, on a l'impression que la communauté de communes aujourd'hui ne peut pas fonctionner dans l'intérêt général de la population. Et c'est ça le plus grave. Pour moi, c'est ça le plus grave. Pour moi, quand on est tous autour de la table, tous les maires élus, ici présents, ou ceux qui ne sont pas élus conseillers communautaires, mais qui peuvent représenter leur commune au bureau, comme c'était le cas par le passé, puisque c'était aussi le cas. Il y avait des maires qui n'étaient pas conseillers communautaires, qui avaient laissé la place à certains de leurs collègues, mais qui étaient quand même invités aux réunions de bureau. J'estime qu'on a notre part sur les décisions à prendre. On a aussi une volonté de vouloir faire bouger tout notre territoire. On a des idées. On n'est pas forcément d'accord tous les uns et les autres, hein, mais c'est ça la démocratie. Et c'est ce qui fait avancer et qui peut faire avancer notre territoire. C'est nos différences qui permettent de faire évoluer dans le bon sens nos territoires. Là, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous décidez, vous avez décidé comme ça, et de tous mes collègues maires qui ici présents, je sais de quoi je parle, puisque donc je suis... tout ça a été bafoué assez longtemps, il a fallu que je m'invite, mais jamais mon nom n'était représenté en émargement et tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Et j'espère que vous reviendrez sur cette décision-là, parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui vous ressemble, et c'est pour ça que ça m'étonne encore plus. Je viens de répondre à Jean-Claude Bernard qu'effectivement le dossier évoluait et que j'avais pris en compte effectivement ces courriers respectifs. J'attends, monsieur le Président, mais il reste 2 ans, il ne faut pas qu'il évolue. Voilà, donc voilà, effectivement, je prends en compte effectivement vos préoccupations. Alors moi, ça sera une dernière question, mais peut-être, je ne sais rien après tout, mais qui est un peu financière quand même, parce que je vois qu'il y a des vice-présidents, il y a un président, qui ont un certain nombre d'indemnités, et puis il y a des imbéciles qui sont des conseillers communautaires, qui sont obligés de faire... Comment? Merci pour les imbéciles. Oui, mais je m'y mets dedans. Hein. Ah, Et donc, ce qui se passe, c'est que par exemple, pour le conseil municipal, le conseil communautaire de ce soir, il a fallu faire 138 copies. Pour un récent conseil de la commission déchets, il a fallu en faire 107. Donc vous voyez que sur 2 réunions, il a fallu faire 245 copies, avec notre argent, avec notre papier, avec nos cartouches d'encre. Et donc, moi j'aimerais bien qu'on n'ait déjà pas aidé pour ce qui est des kilomètres. Et donc là, ça commence à faire beaucoup. Alors, où on vient et on a les documents sur papier, ou bien alors on ne vient plus, et à ce moment-là, vous vous débrouillez, vous gérez la communauté comme vous voulez, et à la limite, moi j'irais presque jusqu'à conseiller qu'on quitte cette communauté pour aller à Langon. Mais bon, parce qu'on a plus d'atomes crochus sur Langon. Donc voilà ce que j'avais à dire, et j'espère que vous prendrez en compte cette demande, parce que même, je ne vois pas pourquoi, ça serait les communes qui paieraient tous ces papiers. Voilà. Alors c'est vrai que c'est une préoccupation. Nous avons commencé à travailler effectivement sur ce dossier. Voilà les évaluations. Après effectivement on se rend compte effectivement d'une certaine contradiction, c'est qu'à un moment donné on nous demande de dématérialiser
mais chacun a des supports quelque part qui peuvent être aussi mis en œuvre. C'est vrai que le papier devrait quelque part effectivement disparaître de notre quotidien dans le cadre d'un développement durable. Donc en commission et en bureau, je pense que ce sujet reviendra. Dernière chose, pour moi, puisque les conseillers départementaux sont encore là, je crois. Donc, encore une fois, nous avons reçu dans les communes une motion du conseil départemental qui est importante et qui concerne les pôles de centralité des communautés de communes. Je trouve dommage que vous ne reléguiez pas au sein de notre CDC l'émotion du conseil départemental. Celle-là est très intéressante. Elle parle des problèmes de la SNCF et des lignes pour rejoindre les villes. Et aussi le plan gouvernemental, plan action cœur de ville, qui exclut totalement les communes de moins de 20 000 habitants. C'est dommage que vous ne proposiez pas de soutenir l'émotion du conseil départemental. Bien, cher collègue, je vois que quand on peut s'intéresser, vous venez d'en donner la preuve. Mais après, je suis tout à fait d'accord, moi, qu'avec Hervé Gillet, on fasse une réunion, lors d'un conseil communautaire, pour vous donner les dernières décisions concernant ces mesures au niveau de la communauté de communes. D'ailleurs, je pense que quelque part, ce serait bon, mais c'est pas le lieu non plus. C'est peut-être le lieu, mais moi, de manière très, comment dirais-je, je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on donne des décisions qu'on prend en conseil départemental. Il y a certaines décisions qui nous importent et qui nous concernent. Si on pouvait avoir peut-être 10 minutes pour dire quelquefois, voilà. Ça, je suis tout à fait d'accord, faire la liaison, et puis je vais le demander comme vous l'avez fait, on va faire. Pas de problème. Juste une dernière pour la route. Moi, j'aimerais que vous statuiez sur les indemnités kilométriques. Ça fait 7 mois que je vous envoie mes indemnités. C'est pas une question d'argent. Si vous me rembourserez, je ferai un don à la maison de retraite de Pont-Nassac, j'ai pas de problème. Mais quand je pose une question, j'aime bien qu'on me donne une réponse. Au mois de décembre, vous m'avez répondu que vous étudiez le dossier. On est aujourd'hui le 12 mai. Je trouve que le temps de réponse est un petit peu long. Il y a effectivement un budget qui a été mis. Il y a un budget qui a été étudié. Et dans pas longtemps, on va vous apporter effectivement des réponses par rapport à ça. Mais n'oubliez pas, votre courrier et vos courriers ne sont pas laissés rester la lettre morte. J'entends bien, c'est pour ça que je voulais m'en accuser. Je vous rassure, je voulais vous rassurer. Non, mais je ne suis pas inquiet. Et j'ai bien noté pour le don à la maison de retraite, je ne leur en ferai pas, effectivement. Bah oui, le total, quand même, pour la petite histoire, aujourd'hui, c'est 967 €. Oui, non, mais... C'est tout, je le dis. C'est pas rien. Moi, je suis prêt à le donner à la maison de retraite, c'est pas pour moi. Vous n'oubliez pas de signer le budget. C'est pour ça, Monsieur le Président, que j'avais fait une demande en début de mandat en disant qu'il serait bien que chaque conseil communautaire ait 50 €. Ça correspondait à un plein. Et c'est peut-être une des solutions. Et 50 € par mois pour chacun d'entre nous, et ça correspond à un plein de carburant. C'est peut-être une solution. Ah mais c'est sûr.